en furie, mais alors je veux que quand tu annonces le score, tout le monde crie. Hein. T'es prêt? T'es sûr du score ou pas? Attention, tout le monde écoute Thomas. Quel est donc le score que tu vas nous révéler? 180. Je dirais vraiment une finale de Coupe du Monde. Ok. Et alors, du côté des bidouilleurs de l'escalière, nous avons quoi comme résultat? 150 points. Ben, c'est pas mal du tout. Donc première participation de cette équipe, génial. Et alors, on sent une équipe qui en veut et qui attend le match 3 puisqu'elle nous dit ça va, c'est pas mal, 150, mais ils veulent aller chercher plus, ils sont capables de plus, je pense, et ils le savent. Et donc, ils attendent le troisième match, si je vois bien, c'est marrant à voir. Vous aviez fait quoi la manche 1, juste pour savoir? 170, bah allez, ça reste régulier. Objectif 200? Objectif 200. Allez, je veux voir ça en manche 3. Hein. Top. On rappelle, Bastien, que seul le score le plus élevé des matchs comptera pour cette équipe. Donc, ici, que l'équipe ait eu une légère baisse de performance, c'est vraiment pas grave. Leurs 170 sont les points qui restent, les points en tête et qui seront comptabilisés en fin de journée pour eux si c'était les points les plus élevés. Donc, on garde le match le plus élevé et on me dit, t'as entendu, encore une fois, on me dit, mais ça ne sera pas les points les plus élevés, c'est 170. Ils vont aller chercher plus. Bravo pour cette motivation, l'équipe, c'est super cool à voir. À l'équipe et aux accompagnants aussi. Ok, sans transition. Table suivante. Nous avons donc les Uber Robotics, les champions en titre, face au Saint-Joseph Ermite. Voilà, notre duo de choc. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui? Eh bien, sans plus attendre, alors, les amis, nous pouvons lancer le décompte ensemble. 3, 2, 1, Lego, c'est parti. Alors que Katerina, elle commence en force. Hein. Elle a déjà récolté sa première unité d'énergie. Le dispositif chez Uber Robotics est toujours impressionnant. Hein. C'est vraiment des structures faites sur mesure. À mon avis, ça doit être plus compliqué à monter que des meubles Ikea. Hein. Donc c'est vous dire. Peuvent se préparer à la table 3 et 4, les Rusties et les graines d'énergie. Daniel qui prend son temps. Ça va ici? Ça va? Changement de structure chez les Uber Robotics. On change le programme. Le but est quoi? Alors ici, on va commenter en direct d'aller apporter, voilà, sur la zone de recharge, c'est ça les unités d'énergie? On en est où au niveau du décompte? On va vérifier le chrono, je ne sais pas ce qu'il en est, mais... C'est pas du tout. Pas de chrono? On a le chrono ici. Il n'a pas su lancer le chrono. Donc on dit quoi? Il n'a pas su lancer le chrono. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'a pas su lancer le chrono. Ouais. Anthony, ils n'ont pas su lancer le chrono ici. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Et on sait à combien de temps ils sont? Ah non.
Ouais, ok, je vais demander à tout le monde d'arrêter. Voilà, petit souci technique. On s'est tous rendu compte ici que le chrono ne s'est visiblement pas enclenché. Voilà, c'est aussi les aléas du direct. Et donc, question d'équité, je vais arriver près de notre juge responsable. Que fait-on dans ces cas-là, Anthony? Bien, je pense que par fair play au niveau des équipes, on a une option qu'on n'a même pas déclenchée parce qu'on sait que le calendrier est à respecter le mieux, mais c'est de rejouer le match. C'est mieux pour tout le monde. Ça permet de relancer un vrai chrono, d'être sûr qu'on est sur le bon chrono. Et voilà, qu'on n'est pas à pouf, ce serait pas fair play pour les équipes qui performent ici. Donc on va essayer de relancer le plus vite possible, mais on le relance avec le bon chrono cette fois. Si ça arrive, les petites erreurs techniques, on essaye voilà, de faire au mieux pour les équipes et c'est toujours en leur faveur qu'on joue. Ça, c'est la règle principale à garder, c'est en faveur de l'équipe avant tout. C'est pour eux qu'on fait tout ça. Allez, c'est parti. C'était comme si c'était un échauffement après tout. Voilà. Ok. Très bien. On replace donc tout sur la zone de jeu. S'assurer que les préparatifs soient optimaux. Sur ça. Ouais, mais au niveau des règles, il faut voir un petit peu avec les arbitres. Mais Donc, c'est faut voir. Allez, vu qu'on doit encore patienter un tout petit peu tant que les préparatifs arrivent, s'adapter, c'est le leitmotiv, de toute façon depuis maintenant 2-3 ans. Je vous propose un mini-quiz. Alors du coup, j'allais près des jeunes, on va voir leur culture cinématographique. On va le faire en mode question pour un champion, Julien Lepers. Alors, je suis le personnage d'un film d'animation Pixar sorti en 2008. Attention. Dans mon monde, nous sommes au 29e siècle et les hommes ont déserté la planète. Ils l'ont laissé plein de détritus. Ma mission est de nettoyer la Terre, j'entends déjà. Exactement, je deviens au fil des ans le dernier robot à fonctionner. Je tombe rapidement sous le charme d'un autre robot tout à mon opposé qui s'appelle Eve. Mon nom commence par un W, il s'agit donc de... Wally. C'est une bonne réponse, voilà, tu gagnes une encyclopédie des campings dans le Var entre 1992 et 1996. Est-ce que tu es content? Ouais. Je le sens, voilà, très bien. Est-ce qu'on est bon désormais au niveau des tables? Ouais. Les arbitres aussi, tout a été bien revu. Allez alors, cette fois-ci, on enclenche vraiment le chrono. 3, 2, 1, c'est parti. 2 minutes 30. C'est bon, il est enclenché, il est enclenché. Pas deux fois. Hein. Pas deux fois. Attention qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur. Hein. Ils ont eu droit à une partie d'échauffement supplémentaire. Bon, on voit que visiblement ça se débrouille pas mal du tout jusqu'à présent. On voit que la télé a été dressée. Du côté de Uber Robotics, on reste sur les mêmes stratégies où on va du coup déposer les différentes unités d'énergie sur les zones de batterie prévues à cet effet. Il va falloir bien s'aligner. Alors on a ici un dinosaure, vous pouvez voir, contorsionniste. Et c'est la chute par-dessus la 3e corde. Il vous reste 50 secondes. Allez, Elise. 30 secondes.
10 secondes, les deux équipes, 10 secondes. Et c'est terminé, on the buzzer, comme on dit. Voilà, on peut applaudir les deux équipes. Alors, Katerina, comment vas-tu? Toujours bien depuis tout à l'heure? Oui. Oui. Alors, regarde, on va s'orienter face à la caméra. Tu peux te tourner un tout petit peu. Hop, comme ceci. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport à la première manche? Par rapport à la première manche, j'étais calmée. J'étais pas très stressée trop. Voilà, tu commences à avoir l'habitude en fait, hein? Voilà. Oui. Ben écoute, super, ça s'est bien passé, tu es contente? Oui. Allez, magnifique. Tu parles ukrainien en fait. Comment est-ce qu'on dit bonjour en ukrainien? Dobry dzień. Dobry den? Eh ben voilà, super, comme ça on apprend aussi un peu les langues, c'est génial. Ok, on va aller voir du côté d'Uber Robotics, qui avait l'air, ils avaient l'air enthousiastes, hein? Alors, je te pose des questions. C'est comment ton prénom? Eline, Alors Eline, verdict de cette deuxième manche. au début, quand on n'avait pas lancé le chrono, j'étais un peu stressée, mais maintenant, ça va beaucoup mieux et mon équipe, elle m'a encouragée et ça me fait plaisir. Ben oui, on a entendu les encouragements, c'est bien. Où est-ce qu'ils sont, Uber Robotics? Ils sont venus en nombre aussi. Regarde, et toi, c'est comment ton prénom? Choma, Shoma. Shoma, tu es venu avec qui aujourd'hui? avec ma maman. Ouais, là, ça fait vraiment... Anthony, il est où? Tu vois? Ça fait école des fans, hein? Ouais. Avec ta maman. Ok, très bien. Et tu as rejoint le groupe quand, toi, exactement? Cette année, Ouais. mais cette année comme tout le monde a... Ah, c'est un nouveau groupe, en fait, parce que Uber Robotics était déjà là l'année passée, mais vous, c'est votre première expérience, votre première participation. Ça change tous les années, du coup oui, c'est notre première participation. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire la Lego League? Que j'aime bien les robots et que mon grand frère avait aussi fait. Ah, voilà, donc c'est resté un petit peu dans la famille. Un peu oui. Ah, c'est ça, donc on ne se cède pas le flambeau, on se cède le robot, voilà, chez certains. C'est bien aussi. Ok, alors au niveau des scores, eh bien, attendons encore un tout petit peu. On va voir, on va voir. Je peux vous poser deux, trois petites questions? Timide. Je peux vous poser deux petites questions, deux, trois petites questions? Non? Je fais peur à tout le monde, Geoffroy. Je commence à le prendre personnellement. Les scores sont révélés, messieurs les arbitres. Ah, voilà. Alors, on voit à quel point il explique bien. Hein. Et donc, on pourrait quand même déjà révéler. Hein. 125 points. Nous sommes ici à 125 points pour ce duo de choc qu'on peut chaleureusement applaudir aussi. Hein. On va aller voir du côté de Uber Robotics. C'est vrai que c'est... Je fais ce que je peux pour t'aider. Là, ça débriefe beaucoup, mais évidemment, il y avait aussi pas mal de missions qui avaient été tentées de réaliser. Ça prend parfois évidemment plus de temps aussi. Hein. Alors qu'ils ont essayé de faire un remake de Jurassic Park. Le dinosaure traîne toujours près de la grande main géante. Quelque chose me dit que on risque d'avoir un bon score ici, Geoffroy. Le score est confirmé. Qui va avoir l'honneur de le révéler à tout le monde? Tu veux le dire? 260 points. 260 points. Nouveau leader. Voilà, Uber Robotics, félicitations. Mais attention, rien n'est joué, encore une fois. On prend à chaque fois le meilleur score des 3 manches. Et on a vu qu'il y avait également des équipes
qui se tenait dans un mouchoir de poche justement pour aller grappiller ces 5 places pour aller ensuite en finale à Genk dans 2 semaines.